Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est samedi, début d'après-midi. J'ai bossé ce matin. J'ai été manger vite fait à côté de mon taf. Et là, je vais aller essayer de chercher une galette à Pernetti, la boulangerie Landed Mooncake. Comme ça, on va comparer avec celle qu'on avait goûtée, qui était délicieuse, de chez Nana and Joe and Cake. Je sais jamais comment on dit. Là, je vais à Landed Mooncake. Comme ça, on pourra comparer. Puisque ma maman est à la maison ce week-end. Donc, je vais ramener une galette tout à l'heure. Je vais aussi essayer d'aller chercher son livre du mois que je n'ai pas été acheté. Je ne sais pas du tout quoi prendre. Je vais aller voir ça tout à l'heure. Et après, Bérangère me rejoint et on va au cinéma. Voilà mon programme. Boulangerie, librairie ou Fnac. Je vais voir selon où je suis, etc. Et puis ciné. Je suis sûre de vous l'avoir déjà montré, mais en sortant de la station Pernetti, il y a Buzz l'éclair. Je l'aime tellement, trop beau. Je suis arrivée, du coup j'hésite à prendre d'autres choses, mais je vais être chargée. Je pense que je vais juste prendre des petits cookies que Jonathan il aime bien et la galette que je voulais tester. Elles sont trop jolies. Elles sont beaucoup trop belles. Un autre pour la route. Il est tout petit. Il est trop mignon. Invader. J'ai décidé de retourner vers Montparnasse à pied. Et là, je croise une boutique Palais d'été. Je vais aller faire un petit tour. Ça sent le craquage de thé, ça. Eh ben oui, j'ai craqué. J'ai acheté 2 thés que je connais parce que j'avais déjà pris leur calendrier, j'avais bien aimé. Donc j'ai pris 2 thés que je connais et j'ai résisté fort à des nouveautés à base de céréales, tout ça. Mais je vous en reparle et je vous montre ça quand je serai à la maison. Oh non, mais il est trop kiki lui aussi là, le petit extraterrestre. J'aime trop. Je suis arrivée. Celui-ci me tente bien. Je l'ai vu sur le compte de Amélie. Pourquoi c'est flou là? Amélie sur Instagram, elle est en train de le lire en disant que ça la perturbe de ouf. Je vous mets le résumé. Ça a l'air vraiment bien. Ça peut être une bonne idée pour le livre de ce mois-ci. Tiens, ça j'avais pas vu passer. Bon, pas pour ma maman, hein. Pénélope Bagieux, c'est quelqu'un que j'aime bien en BD, tout ça. Nouvelle lecture. Le résumé, ça donne grave envie. Très intriguant. Je me le note pour moi. Ça, c'est le nouveau Philippe Besson, je l'ai vu passer. Ça donne bien envie. Ouais. Ça, c'est une bonne idée aussi. Ma mère adore tout ce qui est thriller. Mais ça, il me semble que je lui ai pris sur liseuse. Donc, je vais pas lui prendre en version bouquin. Moi, j'avais bien aimé toutes ses fautes. Faudrait que je relise cette autrice-là. Peut-être avec celui-là ou alors avec lui. Bérangère, elle avait lu celui-ci. Ouais, c'est pas mal. Alors celui-là, il me fait de l'œil mais il me fait peur parce que Melissa d'Acosta, c'est soit j'adore, soit je déteste. Enfin, je déteste, c'est exagéré. Mais Tenir debout, par exemple, je l'ai détesté. Je l'ai vraiment pas passé un bon moment de lecture. Donc je sais pas. Mais je vais pas lui prendre en vrai puisque pareil, ça sera sur sa liseuse. Alors ça, je l'ai pas encore vu passer sur aucun compte. Enfin, ça me dit rien. J'ai bien aimé le résumé, puis j'aime bien les Charleston en général. J'aime bien leur ligne éditoriale. J'espère que vous verrez bien le résumé, que c'est pas flou. Ça m'a bien donné envie pour ma mère, ça peut être sympa aussi. J'ai reconnu le nom de l'autrice parce que j'avais adoré son livre S'adapter. Et là, elle est partie sur quelque chose de complètement différent. En tout cas, moi, ça me donne envie. Ça me saoule là, ce flou. Désolée. Ça me donne très très envie. La saga La peau d'âme, je crois qu'il y a les 2, ouais c'est ça, qui sont sortis. Ça c'est dans beaucoup de favoris de l'année 2025. Alors je me dis pourquoi pas pour ma mère. Le livre est très beau en plus. Je vous mets le résumé. Peut-être, ça peut être bien. S'il n'est pas flou. Très beau livre.
Magnifique. Le nouveau Colin Hoover, il m'a tenté. Je l'ai vu passer sur les réseaux, le résumé m'a tenté grave. Il m'a l'air vraiment sympa. Très sympa. Je l'ai jamais vu passer celui-là. Fille de rouille, cette autrice. Je vous mets le résumé. Je ne connaissais pas du tout. Celui-là, je l'ai vu passer sur un compte TikTok et le TikTok m'a grave convaincu. Bon, ce qui me donne moins envie, c'est la taille du bouquin. Mais ça avait l'air génial, quoi. Le Tolkien coréen, elle l'a trop bien vendu. J'essaie de vous mettre le résumé. Mais ouais, j'avoue, j'ai bien été tentée. Ah, cette sortie-là, je la guette. Ça y est, il est arrivé. Répliquant. Ça a l'air tellement bien dans un monde presque post-apo. En tout cas, on est vraiment dans de la science-fiction. Ça me donne trop envie. Ça pourrait plaire à ma mère, hein, je pense. Ah, celui-ci aussi, je l'ai repéré. Les Sœurs du Nil. L'Égypte, tout ça, j'aime bien. Ma mère aussi, elle aime bien. Franchement, je galère à choisir. Je pense que j'ai fait un choix là, mais pas facile. Hein. Je suis partie là-dessus. Je sais pas. Je me suis dit, c'est un gros pavé. Comme ça, elle va le lire. Elle va kiffer peut-être, je pense. Ça peut, en tout cas, elle aime bien les univers fantasy et tout ça. Et elle va me donner envie de le lire. Toujours intéressée, mes choix. Mais tu vois, j'ai retrouvé ma petite bérangère comme prévu. On a été au ciné. Je vous ai pas pris avant le ciné parce que on était ric-rac et puis le temps qu'on choisisse nos bons becs, c'était l'heure du film. Avec 2-3 achats à faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé du film? Déjà, j'ai même pas dit ce qu'on allait voir. Ça s'appelle Bojarski. L'affaire Bojarski. L'affaire Bojarski. Pour un peu le résumer, c'est l'histoire inspirée d'une histoire vraie. Et d'ailleurs, on a très envie de savoir qu'est-ce qui est vrai. Vite qu'on sache. Ouais. Donc l'histoire vraie de ce Français issu de Pologne qui a fabriqué pendant des années, genre 15 ans, plusieurs types de faux billets. C'est un délire. Mais moi non plus. Mais je pense que par exemple, si je demande à ma mère, elle va savoir, tu vois, c'est son époque. Sûrement, ouais. Je vais lui demander en rentrant. Toi aussi, faut que tu demandes à tes parents. Faut qu'on sache. Parce qu'a priori, ça a été un délire de fou, quoi. Choqué. Et ouais, il en a copié au moins 3 ou 4, quoi. Ouais, de versions, ouais. Des billets qui me parlent le pas. Premier, c'est pas si vieux que ça. C'est les anciens francs. Les tout premiers, c'était des anciens francs. Je me rappelle plus du nom du premier. Les deux, je sais pas quoi, il y avait Minerve et Hercule. Peut-être un truc comme ça. Après, il y a eu Terre et Mer, là. On a l'impression que c'était entrée hors d'œuvre et tout ça, là. C'était un menu. Après, il y a eu Napoléon. Ouais, Bonaparte, ouais. Donc 3. 3, ouais, 3. Mais 3 complètement différents, hein, lunaire. Et puis à chaque les fois, techniques à chaque et fois, tout. Il le présente comme quoi il est. Ah oui, celui-ci, par contre. Personne ne copiera. Personne va le copier, les gars. Il en fait des meilleurs. Putain. Ah, c'était un truc de ouf. C'est un truc de fou. Ouais. Donc l'affaire en elle-même est dingue, parce que je la connaissais pas. Non, donc c'était trop chouette à découvrir, franchement. Ouais. Et en plus, la manière dont c'est filmé et tout ça, le film, et je me demande si c'est la vraie chose qui s'est passée ou pas. Mais t'es en haleine, t'es en suspense, tu te dis putain, là il va se faire gauler. Ouais. Non, là il va se faire gauler. Non, là c'est là qu'il va se faire gauler. Et il se fait pas gauler, quoi. Bon, évidemment, je dis rien, mais. Oui, si vous connaissez l'histoire, je pense. Voilà, si vous connaissez, vous savez. Mais ça nous tient en haleine tout le film. Parce qu'il dure un petit temps quand même, hein. Oui. Et bah tu te fais pas chier, quoi. Bonne 2 heures, ouais, bon 2 heures, je pense, ouais. Donc il y a toute cette affaire de quand est-ce qu'il va se faire arrêter, est-ce qu'il va se faire arrêter, qu'est-ce qui va se passer pour lui. Et il y a aussi sa relation avec sa femme. Ça, c'est particulier, hein. Ouais. Des moments où t'as envie de lui mettre des grosses claques, des moments où t'es touché, des moments. Ça reste touchant quand même, je trouve. Ouais, parce qu'il lui cache au début, forcément, et puis bon on vous dit rien. 20 ans de vie commune, quand même. 20 ans, c'est long. C'est long. Putain. Mais ouais. Et les délires des inventions, parce qu'en fait, non, pour camoufler, c'est vrai, ça. C'est ça que je veux savoir justement. Non, parce qu'à la base, il est vraiment inventeur, je crois. Ouais, je pense. Et là, il a inventé des trucs qui ont vraiment existé après coup. Des déohabits. Des déohabits, la brosse à dents électrique. Tu vas me faire croire que dans les années 50, il a réellement. Non, je sais pas. Non, est-ce que c'est réel ou est-ce que là c'est inspiré pour le coup, c'est du mensonge pour que ça soit mieux dans le film? Ouais, je sais pas. Mais c'était incroyable ce film. Ouais, j'ai trop kiffé. Ouais. L'acteur il est bon en plus, je l'aime bien ce mec. Ouais. Je me rappelle jamais de son nom. Reda quelque chose, je crois. Ouais. Je sais pas. Mais très bon.
Ça lui va bien Ça le lui va rôle. bien, ça lui va bien. Ouais, il le porte bien. Et à la fin, dans le générique, il y a Oui. des images Réelles. Alors, comment le mec il s'est filmé, Je sais pas, alors peut-être que c'était en mode reconstitution pendant l'enquête, enfin l'affaire, tu vois. Mais c'est vraiment... c'est la même chose que dans le film, donc c'est très réaliste. Hein. Enfin, le mec, il invente... Des machines de ouf. Il invente des machines pour faire... Enfin, il a besoin de personne, le gars. Ah là, ouais, il a tout seul. de 10 personnes. Je te jure. Le papier... Incroyable. Non mais le paplard, moi ça m'a buté. Hein. On vous en dit pas plus, mais incroyable. Incroyable. L'affaire est folle. Hein. Ouais. Parce que ça, pour le coup, c'est réel, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Waouh. Un vrai délire. J'ai trop aimé ce film, c'était chouette. Il fait ça, vraiment, il a tout réfléchi, quoi. Tout. Même parce qu'après, la manière Comment d'écouler les écouler. bifetons. Ouais, tout est bien. Non, c'est... Bah 15 ans quoi, t'as intérêt d'être bien, sinon tu tiens pas une journée en fait. Putain, bah ouais. Mais à la Incroyable. fin, 15 piges de ça. Ouais. Non, C'était incroyable. C'était ouf, ouais. C'était ouf. Non, et puis te dire que ça a vraiment existé. Ah ouais, quoi. non, complètement ouf quoi. Oui, ce qui fait la saveur du film, c'est de savoir d'entrée de jeu que c'est quand même inspiré de faits réels. Parce que si c'était complètement inventé, bon bah... l'histoire on s'en balèque un peu, mais là c'est réel putain. Il a baladé les flics pendant 15 ans. Ah c'est incroyable. Oui, et en plus, oui, il y a l'échange un peu avec le commissaire. Avec le flic, ça j'aimerais bien savoir si c'est vrai ou pas quand même. Hein. Putain. Ouais. Parce que le commissaire il en chie quand même un peu. Oh là là. Il a galéré presque lui. démis de ses fonctions. Vraiment, parce il a souffert. Il est sur une affaire dans toute sa vie, il n'y arrive pas. Je te jure. Ouais, c'était ouf. Ouais, c'était un chouette film, mais parce que c'est inspiré de faits réels, parce que c'est vraiment basé sur la vérité, c'est devenu vraiment très très chouette. C'est cool à voir, je suis contente. Ouais. T'as bien kiffé. Non, ouais, ça vaut le coup, c'est bien joué. Ouais. C'est drôle hier que C'est chouette. voir le film. À voir les suivants, ce que ça va donner, parce qu'il y en a plusieurs moi que j'ai dans le collimateur là, mais celui-là était bien cool. Celui-là était cool, ouais. Bah, on en a revu d'autres là en bande-annonce, j'ai absolument rien retenu. Attends. Oh putain. Si, il y a Gourou là, avec celui qu'on adore, qui a joué dans... Oui, j'ai annulé. Voilà, pourquoi je m'engage dans... qui a joué dans... Parce que je suis là. Dans le Les Comte trois- de Monte Cristo. Voilà, j'allais dire les trois mousquetaires, pas du tout. C'est un peu le même esprit quand même, mais c'est pas les trois mousquetaires. C'est pas lui Non, non. qui joue dedans. Non, pas du tout. C'est pas lui. C'est dans vraiment le Comte de Monte Cristo. Je voyais la couverture du bouquin. Non mais n'importe quoi qu'ils ont refait là. Bref. Et comme j'aime bien Pernier, et en plus la thématique elle a vraiment chouette, cette espèce de secte un peu moderne. On a vu ça un peu passer sur les réseaux sociaux, le côté développement personnel et tout ça. Très intéressant cette thématique, j'ai envie de voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, toi, tu n'iras pas voir ça. J'ai le deuxième film, le 28 jours, non, 28 ans plus tard. Quoi d'autre? J'en ai vu d'autres, hein, mais là, comme ça va pas me revenir, évidemment. Vous verrez bien, de toute manière. Oui. Hein? De toute façon. On vous fait des bisous? Des bisous. Oui. Bonne soirée. Oui. Regardez, la reine est là. La reine mère. La reine mère. Ça va, maman? La reine douairière. Oui. Je suis rentrée à la maison et on va déguster la galette de chez Land Monkey. On t'écoute, Augustin. Première stade. Tu vois, il est lié par un vitre et tout. Donne-moi les assiettes, Stan, au fur et à mesure. Ensuite, Jonathan, c'est la part la moins probable d'arriver. ensuite, la quatrième. Moi, Ok. la première et la quatrième, c'est ceux qui sont plus probables d'arriver. Putain, l'autre il fait des probabilités sur qui va avoir la fève. Et la dernière donc. Mamie. On met les La vie, elle a déjà une part. Et mamie, Allez, mamie la dernière. Et qui c'est qui a eu la fève? C'est mamie, bravo, la reine mère. Qu'est-ce qu'on en pense de cette galette? Mamie, elle trouve qu'elle est moi, très j'aime très bien, bonne. Stan, il préfère celle-là C'est un aussi. délice. Moi, je l'aime bien, mais je préfère la première qu'on avait mangée et achetée là chez C'est clair. Joe et Nana Cake. Oui, bon. Et Jonathan, il l'aime pas du tout celle-ci. Comme ça, c'est réglé. Bah, j'ai peut-être aussi pas très faim, mais. Peut-être. moi ça C'est pas me fait bizarre. l'apéritif d'un dînatoire. Ah. C'est pas l'apéritif dînatoire. Peut-être. L'apéritif dînatoire. Bah oui, il a goûté avant de manger, lui, alors forcément. Mais il avait faim pour le 17. Bah oui, pauvre. Défends-le, t'as raison, reine mère. Bref, la galette fut bonne quand même. Et on termine la soirée par un petit jeu, faire un codename image. C'est un jeu d'association d'idées. Alors, je propose le mot voyage. Voyage. En combien? D'accord. En 3. Donc là, en théorie, j'ai 3 cartes à trouver rouges sur le thème du voyage. Il y a un sac à dos, c'est pas mal. Là, il y a une espèce de petit temple, pourquoi pas.
Elle sort d'un coquillage, ça fait voyage un peu. La fusée, c'est voyage. Ouais, j'en ai déjà plus que 3, donc ça va être un peu chaud. Je vais déjà choisir le sac à dos, je pense, moi. Donc je pointe sac à dos. Est-ce que c'est rouge? C'est rouge, je peux continuer. Voyage. C'est pas simple, hein, parce que la sirène, ça fait aussi un peu voyage. Là-bas, ils arrivent dans un truc où c'est fermé, qui voyage plus, pour le coup. La fusée, j'aime bien, hein. Je crois que je vais aller sur la fusée. Fusée. C'est ce Pouh que j'avais mis en T'aurais mis ça, toi? Je l'avais, oui. Et encore un. Manque de Moi, peau. je vais le lire. Moi, il sait que j'aime bien voyager pour visiter des choses comme ça. Alors, peut-être qu'il a pensé comme moi. Je vais le lire, les mots. Moi, je vais ça. Ah là 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 là. Ouh là là, c'est le mot noir? Oui. Ah là, c'est éliminé, on a perdu direct. Putain, je suis Wow. dégoûtée. C'était quoi le troisième? Je suis deg. Voyage. Alors, pour information, le troisième, c'était là. Mais j'ai pas du tout vu que c'était un avion. Évidemment, ça C'est c'est très souvent, voyage. Moi non plus, j'ai pas vu, j'ai vu un poignet. Ah, Gaïa, je m'en veux. Faut le lire. Bon, on va refaire une partie, hein, parce que là, c'était vite réglé l'histoire. Hein. Comme je vous ai dit, je suis passée au palais des thés. J'ai acheté 2 thés. J'ai acheté le Montagne Bleu, que je connais, qui est fruité. C'est un thé noir. Fraise, avec un truc aussi de rhubarbe. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup. Montagne Bleue. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le thé du Louvre côté cour, parce qu'il y en a un autre côté jardin. J'aime pas du tout le côté jardin. Par contre, j'aime bien celui-là. C'est un thé noir à nouveau, envoûtant aux notes d'agrumes et de mûres sauvages, qui célèbre le palais du Louvre et l'élégance de son architecture chargée d'histoire. Bref, c'est un thé agrumes, mais pas que. Parce que agrumes pur, c'est un peu, ça réveille fort. Là, la mûre, elle vient un petit peu adoucir le truc. Voilà, 2 thés noirs. Mon bac commençait à se vider. Voilà, j'ai craquance. Et puis ils m'ont mis 2 petits échantillons, un thé vert gingembre agrumes et un petit thé noir et bergamote. Voilà, ça sera sympa. Maman, la mission dans ce vlog demain, si tu l'acceptes, c'est de présenter tes favoris 2025. La liste? Ouais, Oui, je l'ai. tu acceptes? Oui. Donc demain, on vous présente ses favoris 2025. Il y a des points communs, mais très très peu. Et il y a beaucoup de choses que je connais pas. Donc Bon. bref, ça va être sympa qu'elle nous montre tout ça demain. C'est tout. Bérangère m'a ramené des BD manga, mais je vous montrerai quand je les lirai. Ce sera plus simple. Voilà. Sur ce, je vais lire et je vais me coucher. On a bien joué. On a bien perdu et gagné. Jonathan est infernal avec ce jeu. On a gagné de parties. Mais je sais pas si à chaque fois j'étais avec toi. Ah bah non. Parce qu'on a changé, on a remixé les équipes un peu pendant les Avec toi, parties. on a gagné. Ouais. En tout cas, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un jeu d'association d'idées. Il y a de la stratégie quand même un peu à l'intérieur. Il y a plein de trucs. C'est chouette en famille à tout âge. Donc c'est plutôt sympa. On va se coucher. Au moment où on filme, il y en a un qui ouvre une porte. Allez, Zigo. Lequel c'est? Le petit. Ah, c'est dommage, je ne voyais pas cette scène. Faut les voir, le Augustin et le Jonathan, le duo infernal là. Bref, on fait une petite pause et je vous reprends réellement juste après. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Donc, l'objectif de cette mise en place canapesque, c'est, Oh, n'est-ce pas? canapesque. Canapesque. C'est le bilan 2025, les lectures favorites de ma maman. Top 10, elle a fait ça bien. Mais avant, le livre du mois. J'y pensais Tu pas. pensais plus, livre Bah du non. mois, je l'ai bien caché. Ouais, c'est super. Allez, ouvre le livre du mois. Je connais pas. Je pense que tu connais pas, non? Où il est lourd. Alors, avant que t'ouvres, c'est un achat intéressé. Oh, t'as envie Dans de le le lire. sens où j'ai très envie de le lire, mais c'est un pavé, donc je préfère que tu le lises avant, Oh bah de toute façon, savoir si ça vaut le coup. si c'est mon cadeau à moi, c'est que je le lirai avant. Bah évidemment, c'est le but. Non mais vraiment, je veux que Oui. tu le lises pour avoir ton avis. Comme tu me connais mes goûts, savoir si ça vaut le coup que j'y aille ou je laisse tomber. Bah arrache. J'aime pas. Ça me fait mal au cœur. Oh, t'as pensé à moi, c'est ton frère. Ah oui, je pense à toi. Oh, en effet, ça peut être. Oh, ça doit être l'oiseau qui. Oh là là. L'oiseau qui boit des larmes, le cœur des Nagas, c'est un tome 1. Oh, c'est très bien comme ça, Erwan. Ma mère, elle adore les pavés, hein, je vous dis. Ah, j'adore.
Plus... Oh, puis c'est Il pas est bien écrit. écrit, t'as vu, j'ai Oh, bien aimé les pages bien. et il est très aéré quand même. Puis j'aime beaucoup parce que ça se passe en Corée, dans les milieux Ouais, asiates. J'adore. Mais c'est de l'Asiat Fantasy. Oui, ça, bon. Ben pour voir, on n'a jamais C'est la vu. première qui arrive en France, d'après ce qu'ils disent. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont pas connus, hein. Le Tolkien coréen. qui Ouais, dit. Tolkien coréen. Donc ça a l'air bien riche, avec plein de, Oh, ça va être bien ça. comment dire, d'espèces, de races presque différentes. C'est bien coréen tout ça, oui. Et on dit beaucoup réfléchir, beaucoup de... Oh, ça va être très bien, merci ma fille. Et ce bouquin-là, c'est ce que je disais aux abonnés. Moi, je l'ai vu sur une petite vidéo sur Instagram où la nana, elle le recommandait, mais trop bien. Elle a eu un gros coup de cœur dessus et tout, donc ça m'a donné envie. Mais après, j'ai vu le nombre de pages, je me suis calmée. Donc, je t'envoie au feu. Ah oui, moi j'adore. Ah, j'ai hâte d'avoir ton avis dessus, voir si Oh, ça vaut oui, le coup. ça, oui. Je pense que ça peut être vraiment très bien. Quand je te le ramènerai, c'est que je l'aurai lu, donc tu auras tout le temps de le lire. Bien sûr, non mais c'est surtout, c'est pas ça, c'est que je veux ton avis. Est-ce que ça vaut la peine que je passe autant de temps sur un livre ou me connaissant, c'est pas la peine? Tu comprends ce que je veux dire? J'ai compris. Ok. On y va pour les favoris de l'année de ma maman. J'essaierai de mettre les livres au milieu entre nous. On commence par le dernier. Le 10e de ton top 10 de Ah, l'année. C'est quoi? 10e. Le 10e. Ah bah oui. on va La pas femme commencer. du serial killer. La femme du serial killer. Celui-là, ça fait un moment que j'ai envie de le lire, ouais. Moi j'ai bien aimé, parce que j'aime bien tous les... C'est du thriller? J'adore. Ouais, ma mère, elle aime beaucoup. J'adore ça. Mais là, vraiment, il y a autre chose dans la... Bon, il y a un serial killer, Ok. ok, hein, et on se demande si la femme est au courant ou pas au courant. Ok. Ah, j'aime bien cette thématique. Voilà. C'est un peu ça, savoir si elle savait ou pas. Et savoir si c'est vraiment un serial killer, à la limite. On sait rien, quoi. Oh, c'est très très bien, passionnant. Ok, ça donne envie. Hmm. Le 9e. Où les étoiles tombent. Ah, celui-là, je l'ai lu. Moi, il n'est pas dans mon top 10 parce que Ouais. je suis passée à côté, je pense. Tu n'as peut-être pas lu au bon moment. Oui, je pense. Parce que c'est très bien je pense écrit. que ah oui, c'est très bien écrit, c'est Hmm. du sapin du four, il n'y a pas de problème. Non, il écrit Et tellement puis il y a bien. quand même cet attachement marital, enfin comme Oui, du couple. l'amour, L'amour, avec un grand A. avec tout ce qu'il fait pour elle, et oui, c'est dur, puisqu'elle est mourante, et après elle est très handicapée. Il ne le fait pas par devoir, il le fait par amour. Et ça m'a C'est vrai. bouleversée. C'est très vrai dans ce que tu dis, on ressent pas du tout du devoir Parce dans que son livre. le devoir, ça coupe presque la beauté du geste, quoi. On Oui, doit le faire. oui. C'est une obli- Là, on y Tandis est que là, pas. c'est parce qu'il l'aime, qu'il est amoureux, Ouais. alors que ça le pénalise beaucoup. Hein. Il est vraiment pénalisé. Hein. C'est vrai ce que tu dis. Bon. Non, c'est une belle histoire. Je comprends qu'il soit dans ton top 10. Après, Ne le laisse pas entrer. Re-thriller. le numéro 8, ne le laisse pas entrer. C'est quoi la thématique de celui-ci, sans trop en dire, parce qu'il faut pas trop en dire sur les thrillers? C'est un homme qui a plus qu'une double vie, triple, quadruple, machin, D'accord. et qui est manipulateur. Menteur de ouf et gros manipulateur. Gros manipulateur à tout le monde. Donc, voir comment ça se termine. Très bien. Ça donne Bien envie, aimé. hein, franchement. Ok. J'ai bien aimé. Donc en 7e position, on a... Crazy, Cozy Love et Christmas Cream. Ah, et ça c'est le roman de C'est un l'avant. c'est un calendrier de l'avant. Putain, pour mettre ça dans un favori, c'est que c'était un bon livre, on est bien J'ai d'accord. bien aimé- J'ai beaucoup aimé l'atmosphère de la pâtisserie, de la boulangerie, de Côté Ritz, un petit peu, un enfin, petit peu, grand luxe grand des luxe, Parisiens. machin. On a presque l'odeur de la pâtisserie. Ah ouais, ça c'était bien. Non mais vraiment, c'était un très bon livre. Hein. Et très bon livre, puis il y a quand même... Même les persos, il y a- ils sont bien oui, il y a faits. une énigme quand même. Ouais. C'est L'enquête bien. est cool. C'est bien. C'est un très bon livre. J'ai bien Mais j'ai aimé. hâte de relire l'autrice, moi, vraiment. Parce que j'ai bien aimé son ton un peu humoristique et tout. Oui, on peut Mm. rire, et puis était très ému par un moment, c'était bien. C'était vraiment très bien. Ok, tu l'as mis dans tes favoris, Ouais. trop cool. Le 6, Boyfriend. Alors, Boyfriend, c'est Frida McFadden, c'est ça? Ouais, Attends, ouais. celui-là, t'es pas la première à le mettre dans tes favoris que je regarde. Ça va peut-être me décider à relire du Frida McFadden. Je m'étais dit qu'après La femme de ménage, j'arrêtais, mais peut-être pas. Ben, Toi, t'as beaucoup aimé? Ah, moi j'aime bien, je suis très fan Paraît-il d'elle, que moi. le twist là est encore est excellent et tout. Alors là, c'est pareil, bon, ça n'a rien à voir. C'est l'histoire d'un jeune homme qui rentre dans la vie d'une jeune fille qui a toutes les qualités pour être un homme magnifique. Eh ben, ça ressemble quand même beaucoup à La femme de ménage. Hein. L'homme parfait qui est finalement pas parfait, quoi. Oui, mais ça n'a rien. C'est pas vu par l'extérieur, c'est vu dans l'intérieur de la maison, comment je veux dire. Oui, oui. Par la jeune fille, quoi, qui découvre des choses un petit peu. Et c'est elle qui découvre, alors on ne le fait pas voir, comment je veux dire. Moi, j'ai pas trouvé que c'était pareil. Bon, écoute, à Moi, voir, j'aime à bien. tester peut-être, ouais. Ça, c'est agréable à lire. Hein. Bon, je trouve que c'est bien. Tu l'as mis 6ème de plein de lectures, quoi. Ouais. Bref, ok, à voir. Après, en 5. Le petit guide de Miss Percy. Ah, c'est celui que je t'ai offert avec le C'est- petit oui. dragon, là. C'est le petit. Alors, donc, on rentre dans l'atmosphère de l'Angleterre du 19e siècle. Un peu de Jane Austen, tout ça. Bah oui, oui, très, puis très, Très anglais. très anglais. Très british. Et
le petit. Elle dragon. hérite d'un œuf Ouais, qui tout d'un coup éclaire et c'est un petit dragon. c'est trop mignon. C'est adorable. Mais il y a de tout, quand je veux dire. Tu rentres. C'est pas que niais, quoi. C'est pas Ouais. niais du tout, parce que tu rentres dans comment. Des aventures. Oui, et puis tu. Oh bah oui, il y a des aventures, parce que comme c'est un petit dragon qui va être recherché par tout le monde, parce que ça coûte une fortune, quoi. Bon. Eh, ok. Alors donc, et puis il y a une petite histoire d'amour, mais très anglaise, très british, quoi, avec le pasteur, c'est très. Bon, moi j'ai bien aimé, c'est Je divertissant, vais c'est tenter amusant, celui-là. c'est Ouais, adorable. celui-là, je vais le lire, je pense. Après, en 4. La vie en turquoise. Ah, celui-là, je le lirai pas, je pense. Pourtant, c'est moi qui te. Enfin, je l'ai Moi, je l'ai conseillé. lu à la tout ça, médiathèque et- il y a longtemps, c'est un très Mm. bon livre, mais c'est dur, hein, quand même. Ça, c'est dur. Et c'est la thématique, pour la faire courte, quand même, de cancer, de De quelqu'un qui cancer, meurt du cancer, du deuil. des deux sœurs. Mais on, Mais il y a aussi ce côté sororité, c'est ce que j'aimais bien. Ouais. qui est bien. Et puis, de voir comment réagissent les aidants, les soignants, tout. J'ai Mm. bien aimé. Et Non, moi, mais ça j'aime doit être tout bien. ça. Hein. Ça doit être bien, mais le dernier que j'ai lu sur cette thématique, il m'a refroidi, vraiment. J'ai pas du tout aimé. Donc, j'ai du mal à me dire que je vais relire ça. Peut-être qu'un jour je lirai, mais ça sera pas tout de suite, quoi. Si t'es pas Ensuite. prêt, tu peux pas. Non. En 3, pourquoi tu pleures? Ah oui, dans mes favoris aussi, celui-là. Tu l'as aussi? Ouais, ah oui, dans mes favoris. Il est génial. C'est un. Enfin, j'en ai déjà parlé du coup, mais c'est. Comment dire? C'est un côté un peu thriller, en tout cas, enquête, de savoir ce qui est Enquête. vrai, ce qui est pas vrai. On sait, Qui a fait quoi? On sait pas. On sait pas. Ouais. On se demande. Et est-ce qu'à la fin, on sait? C'est ça qui est Peut-être bon. même pas. Moi, je crois pas. Mais c'est ça qui est bon. Et j'aime bien On la. est pris de en ren- haleine tout du long. Vraiment. Et puis de rentrer dans. C'est plus si noir ou blanc. C'est tellement gris. Qu'est-ce qui est bon, pas bon, juste, pas juste, On sait pas. On sait bien ou mal, pouf. pas. Je trouve que ça t'apprend même à te dire, oui, ben, on peut pas juger, on peut pas savoir. Il y a un on peu de sait ça, pas. il y a complètement de ça. Je trouvais que l'écriture était très bonne. Moi, dans l'idée, ça m'a fait penser un peu à Ménégo. Tu Oui, sais, là, celui un peu, qui écrit oui, oui. sur les femmes, c'est un peu le même genre, je trouve. Enfin, c'était très bien fait. J'ai adoré. C'est vrai que je vous conseille beaucoup aussi celui-là. Top 3, toi. Top 2. Attention, le deuxième, là. C'est lequel? Et que Dieu nous pardonne. De Claire Norton. Et je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Non, pas encore. Je veux tous les lire, hein, de Claire Norton, parce qu'à chaque fois que je lis un livre d'elle, c'est une claque internationale. Je vais vous lire ce que j'ai marqué, parce que ça vous... Ah, elle va nous lire sa prose. Trop bien. C'est plus un cahier, hein, moi, ça. Et que... Oh, bah dis donc, je tombe juste dessus. Allez, vas-y. C'est une jeune femme, quoi, est heureuse, entourée de son mari, de ses 2 filles. Et un drame va bouleverser son existence un jour, en laissant sa fille devant l'épicerie, où elle revient un instant après, comme on fait venir Ouais. pas toutes. Elle Hein. disparaît, la gamine. Marcel, la petite a disparu, et elle est retrouvée morte peu après. Oh, quelle horreur. Alors, je te dis, on décrit pas le chagrin, machin, bon. Et après, il y a un condamné, oui, ouais, Ok. et il sort de prison. Oh putain. Et là, Et là, je ne peux rien dire. ça a l'air trop bien. C'est très, très, très bien. On est pris parce que, On n'a pas un peu un côté de se dire, et nous, qu'est-ce qu'on ferait? exactement. Ouais, c'est sûr. Ça doit être Et intense. et hein. puis, ce qu'elle fait pas, Oui. comment lui en vouloir, comment pardonner, comment comprendre, comment ne pas comprendre, comment... Ça doit être dingue. C'est... Ah, j'ai trop envie de le lire. Mais alors là, vous êtes aussi bien dans ta tête, hein, faut pas... Ah ouais, arriver mais Norton, mal- Claire Norton, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle Elle te te met par remet terre, en elle. question, elle te met au sol, elle te fait poser 1000 questions et elle te Mais remet ça, bien les pendules à l'heure, quoi. C'est vraiment un livre magnifique. Ah, trop bien. Bah, j'ai trop envie de le lire. Il a l'air génial. C'est marqué, on ne sort pas intact de la lecture, c'est pas Ah bah, possible. Comme dans aucun de ses bouquins, j'ai l'impression. Oui, Quoi. tous. Moi, ils mon sont- favori, c'est... Mon top 1, c'est un d'elle aussi. Hein. Et le top 1... Le jour où Rose a disparu. Ouais, moi, ça peut pas être dans mon favori 2025, je l'ai lu en 2026. Donc, Ah, merde. eh oui, mais c'est pas grave. C'est de Julien Sandrel, donc un bon Julien Sandrel. Hein. Moi, j'ai jamais lu Julien Sandrel, c'est mon Ah premier que je lis. Ouais, mais j'ai adoré. J'en lirai d'autres. C'est magnifique. Là, donc, il y a une histoire, enfin, c'est un roman qui se lit en 2 temps. Enfin, dans les Il y a deux deux temps, histoires. Il y a une histoire, c'est la même histoire, mais pas la même histoire. Enfin, Bah, on sait que c'est lié, mais C'est c'est lié, deux histoires. Voilà. et dans Mais deux on sait lieux, pas justement deux qu'est-ce lieux qui bien lie. différents, c'est ça qui fait la beauté de... Ouais, Ça te tient en haleine, t'as envie de savoir dans pourquoi un- ils sont liés, dans ces un- On est histoires. dans un établissement où sont recueillies toutes les femmes battues et maltraitées. La maison des femmes. Et dans l'autre, on est dans un hôpital où il y a une femme qui aime des équipes. Oui. Et voilà. C'est ça va nous mener. hyper intéressant. C'est C'est tellement très, très bien bien. fait. C'est un homme quand même qui parle de violence faite aux femmes au sens large et qui le fait d'une très belle manière, je trouve, c'est à souligner.
Ouais, Ah oui, oui, c'est top 1. c'est pas un lieu, c'est pas comment, quand ce lieu de femme, c'est pas un lieu triste, de machin, c'est un. Ça peut, mais pas que. C'est pas que, un bah lieu oui, les pour femmes les qui femmes. viennent, elles sont malheureuses si Ouais. tu veux, mais enfin c'est un lieu où tu peux t'épanouir, où elles sont prises en charge et tout, et il va se passer des trucs. Vous savez que j'ai adoré et vous savez à quel point maintenant elle a aimé puisque c'est son number one. Voilà. Trop bien. Merci d'avoir présenté tes Je vous en livres. prie, madame. Désormais, on va peut-être faire un jeu. Je vais essayer de voir avec les garçons s'ils ont envie de jouer. Mais je pense que oui. On va tester. Et où la boîte? J'ai lu les règles tout à l'heure. C'est compliqué ça? C'est pas compliqué. Café de fleurs. C'est par le même auteur que Azul, tout ça. Oh, bah Azul, j'ai pas de ma pour souvenir. C'est les tapis, Azul. Non. Ah non? Ça, c'est Marrakech. Ah oui, c'est Marrakech. Azul, c'est des petites tuiles où on formait des petits carreaux de ciment, tout ça. Ah oui, oui, oui. Donc là, on va former un parquet. Je vous montrerai. C'est encore mieux. Eh ben écoutez, j'aime beaucoup moi. 3 jaunes et un joker. Ouais. Moteur. Vous aimez bien ou pas pour l'instant? Pour l'instant, oui, pas de problème. J'adore. T'adores? Il est vraiment hyper sensoriel, on va dire, ce jeu. Il est très beau. il est- Ouais. Il est On très cons- satisfaisant quand ouais. fait. il est on- satisfaisant. on- C'est satisfaisant. Satisfaisant, exactement. On construit en fait un parquet, comme ça. Du coup, les pièces de bois là à toucher, c'est hyper agréable et tout. Et la mécanique, elle est plutôt simple, hein. Franchement, c'est très malin. Très très chouette. Les cerveaux fument, hein, je vous le dis, ça réfléchit. En plus, mamie, elle a tout compris. Qu'est-ce que je peux avoir? Ça? Pourquoi? Soit 3 violettes, soit 2 jaunes, un joker. C'est trop beau, regardez. Le parquet de mamie. Magnifique. Augustin, pas mal aussi. franchement. Deux jaunes, un joker. Ok, on va te donner ça, mamie. Un mercredi de repos, mercredi matin lecture et surtout rangement des courses puisque je me fais livrer. Ça me sauve un peu la vie parce que porter tout ça, j'y arriverai pas vraiment. J'en profite de mes courses parce que j'ai acheté ça, faut que je vous montre. Je suis tellement sceptique. Déjà que le Babybel de base, pas convaincu, mais là c'est un Babybel 100% végétal. Et il y en a un deuxième en mode goût barbecue. Je sais pas où il est dans mes courses. Bon, je vous en reparlerai quand on goûtera, mais bon, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça en propal. Et j'ai pris. Les courses ont été rangées. J'ai lu un peu ce matin. Je viens de vous parler de mes dernières lectures que je vous ai pas présentées ou que j'ai lues ce matin. La première, c'est ce que Bérangère m'a rapporté, entre autres, je vais vous montrer juste après, l'autre graphique qu'elle m'avait prêté. Donc, Son odeur après la pluie, je lui avais offert dans notre swap, ça faisait longtemps qu'on voulait la lire, cette bande dessinée. C'est chose faite, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il y a une énorme poésie dans les dessins. Je vous montre quelques planches, mais regardez-moi la bouille du chien et tout, c'est vraiment l'histoire d'amour entre humain et chien. Ce que le chien apporte à l'humain, vraiment c'est tourné comme ça et ça fait beaucoup de bien. J'ai adoré justement cette partie où c'est le chien qui est vraiment l'acteur principal de l'histoire, où on met en avant justement tout son odorat, mettre l'odorat au cœur de dessin, je trouve ça tellement fort, c'est trop bien foutu, c'est trop bien fait. Évidemment j'ai aimé retrouver l'histoire que je connais parce que c'est un de mes livres préférés à tout jamais. J'ai retrouvé un peu de la poésie des mots à l'intérieur, mais très peu. Là vraiment, c'est une autre manière de raconter l'histoire, avec une poésie autour du dessin, parce que les planches sont super super belles, vraiment c'est très très beau, un très joli travail. Je trouve que ça respecte beaucoup quand même le bouquin, l'œuvre. Maintenant, il y a tellement de poésie des mots dans le livre de base, que ce serait dommage de s'en passer. Voilà, pour moi, ça n'a pas surpassé le roman. Je l'ai adoré, hein, la BD. Mais c'est des amours vraiment très différents. Et si on me demande vraiment de choisir, je préfère le bouquin parce que la poésie des mots me touche encore plus que là. J'ai versé ma larme hein, sur la bande dessinée. Ça a fonctionné, hein, c'est très 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 joli, c'est très bien fait. Ceux qui ont du mal à lire les beaux textes, un peu travaillés, tout ça, franchement lisez la BD, parce que ça va sûrement vous convenir davantage. Par contre, si vous avez un petit peu l'attrait des mots, ne vous passez pas du roman, parce que une poésie pareille, j'en ai pas rencontré beaucoup. C'est tellement beau, chaque mot va au cœur... Voilà, c'est superbe. Je suis très contente d'avoir lu la BD, je l'ai beaucoup aimée, c'est très joli. J'ai adoré aussi qu'à la fin de la BD, on ait les mots justement de l'auteur du livre.
du roman, de retrouver sa plume, même pour nous raconter quelque chose qui ne soit pas dans son roman. C'était beau. C'était trop bien. Non, franchement, j'ai adoré. C'est magnifique. C'est une très jolie BD. Ode à la nature aussi, beaucoup. L'amour, comme je vous dis, chien humain. Non, moi, j'ai adoré. Je vous la conseille vraiment beaucoup, beaucoup. Très très belle lecture en début d'année comme ça, j'ai beaucoup de chance, je suis très contente. Deuxième graphique que ma petite Bérangère m'a prêté parce qu'il n'y a pas dans ma médiathèque et qu'elle m'en avait pas mal parlé. Et donc elle m'a pris le tome 1 dans sa médiathèque pour moi. C'est Le vieil homme et son chat. Écoutez, c'est de la tranche de vie où il se passe vraiment rien. Franchement, tellement peu de choses, mais où c'est agréable d'être. C'est ce style de graphique de manga où c'est réconfortant, tu passes un bon moment, t'es avec ton thé. Je viens de le lire là ce matin et c'est exactement ça, j'étais bien sous ma couette avec mon thé et mon petit manga tout mignon qui raconte la vie de ce vieil homme et de son chat qui est... il me fait rire en fait parce qu'il est un peu insupportable, il lui met un peu la misère entre guillemets, parce que c'est un vieux chat, ouais, il a une dizaine d'années je crois. C'est au Japon, dans une petite ville côtière où les chats sont les rois, les boss de la ville, ils sont partout. Et on suit donc ce vieil homme, ancien enseignant, et son chat, qui est clairement le boss de la maison. Et ça me fait sourire, ça me fait rire, parce que j'ai eu des chats et que c'est exactement ça, quoi. Et là, le chat... quand il veut quelque chose ou quand il veut pas quelque chose, il le fait bien sentir. Je sais pas, ça, c'est mignon, les planches sont un peu colorées, c'est tout doux, voilà. Il se passe vraiment rien. Vraiment, on n'est pas dans du rebondissement sur rebondissement, mais c'est tellement agréable et on les suit comme ça au fil des saisons. C'est tout mignon, franchement, c'est tout mignon. J'ai passé un chouette moment et je lirai la suite avec grand plaisir si Bérangère elle me la ramène. Ouais, je vais vraiment bien kiffer. Si vous aimez les chats, foncez, vous allez adorer. Et si vous avez envie d'un petit moment comme ça, réconfort, doux, sans prise de tête, ou juste tu suis un humain avec son chat, allez-y parce que c'est bien foutu, c'est tout doux. Vraiment, c'est le réconfort absolu. Donc ouais, très très cool, j'ai été très contente. Et ce matin aussi, j'ai fini ma lecture. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais je crois que oui. Oui, si, je me rappelle. Je vous en ai parlé en vous disant que c'est Bérangère qui me l'a inspiré et que c'est Julien Rampin qui l'avait inspiré elle-même. J'ai lu Les Pas de côté et j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur absolu, mais c'est un tellement bon moment. C'est un petit coup de cœur, on va dire. Vous voyez, c'est pas waouh, mais c'est... Ah ouais, c'est chouette, c'est exactement ce que j'aime dans les bouquins et tout. On est vraiment sur de l'histoire de vie où une trentenaire qui est submergée, on sent qu'elle est vraiment pas bien dans sa vie, entre la mort de sa maman, son papa qui est en EHPAD, qui perd la mémoire complètement, qu'elle aille pas bien du tout au travail, elle a insulté son patron, ça se passe super mal, sa vie amoureuse catastrophique, son compagnon est parti comme ça va pas, elle est perdue. On la sent complètement désœuvrée, cette héroïne au début de l'histoire. Et elle va faire la rencontre d'une personne âgée qui a elle-même ses parts de mystère. Et ça, je veux pas trop en dire parce que ça se découvre au fur et à mesure de la lecture. Mais elles vont s'apporter l'une à l'autre. Et j'avoue que je trouve que surtout... en tout cas, c'est la première impression qu'on a. La personne âgée va beaucoup aider cette fameuse trentenaire à sortir la tête de l'eau, à revoir comment gérer sa vie et pas se laisser flotter comme ça, pas bien, en sachant pas quel choix faire, en n'en faisant pas, tout simplement, en subissant presque les choix des autres. C'est hyper intéressant sur ça, sur la manière dont on vit, tout simplement, l'instant présent aussi, le fait que chaque bonne chose se termine, d'accepter ça c'est difficile je trouve, c'est bien expliqué dans le bouquin, la relation qu'elles vont avoir toutes les deux, cette personne âgée et cette trentenaire, hyper touchante. J'adore quand il y a des personnes âgées dans les bouquins, et là ça se vérifie, la personne âgée va raconter sa vie à cette trentenaire, et j'étais à fond, j'avais envie de savoir, j'avais envie de dévorer sa vie, parce que oui, les bonnes choses ont une fin, mais ce qui reste, c'est les souvenirs.
Oh Il y a beaucoup de passages que j'ai retenus dans ce livre, je le trouve plein de poésie. J'ai adoré et je reprendrai plaisir à lire l'autrice. Je sais qu'elle va en sortir un autre en mars, je vous en reparlerai. Mais ouais, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Il y a la notion aussi de choisir sa vie, la liberté, il y a une notion de fin de vie, il y a plein de trucs à l'intérieur de ce livre que j'ai adoré. Il y a aussi tout ce qui est famille, le lien entre sœurs, le poids que parfois les parents nous font porter. Enfin, c'est hyper bien foutu. J'ai adoré. Il y a aussi tout l'aspect campagne, nature. Il y a un peu de notion de romance, on va dire ça comme ça, mais ça prend pas du tout de poids. Au contraire, ce qui nous est conté là, c'est que les choix de vie doivent être faits pas par rapport aux autres et si possible pas ou peu influencés. En fait aussi ça dépend des instants de vie, mais par l'amour ou les sentiments comme ça qu'on peut ressentir amoureux. Tout ça est bien foutu dans ce livre, enfin je veux pas trop en dire, donc je reste un peu évasive, mais il y a plein de thématiques géniales, c'est très bien écrit, et cette relation est très belle, j'ai adoré. Je vous dis que c'est pas un coup de cœur, mais finalement, vous voyez, c'en est quand même un petit, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai aimées. La deuxième moitié du bouquin, je l'ai bouffé, j'avais trop envie de savoir, et j'étais bien avec les deux personnages. Au début, c'est dur, parce qu'il y a une ambiance pesante, et ça te plombe un peu, mais très rapidement, justement, on suit en fait l'état émotionnel du personnage et on va de mieux en mieux avec elle. Enfin, c'est vraiment rafraîchissant, ça fait du bien. Ouais, pas au début, mais ça fait vraiment du bien. J'ai adoré. Voilà, je vous la conseille vivement cette lecture. Si vous aimez les relations qui portent l'une à l'autre, parce que vraiment, même si dans une première intention, on voit bien que c'est la personne âgée qui aide la trentenaire, l'inverse est complètement vrai aussi quand en second temps. Je veux pas trop en dire, je répète, mais c'est très beau. Très 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 beau, j'ai adoré. Et voilà, complètement ma came. Donc trop contente de cette lecture. Ma nouvelle lecture, c'est une lecture que je vais faire avec ma petite Bérangère. Je lui ai offert et on avait envie de le lire ensemble, donc je vais le lire avec elle là. Le livre Cléopâtre. Donc je vous en reparle sûrement dans le prochain vlog, mais c'est ma nouvelle lecture livre réel, en dehors des graphiques. Sur ce, je vais aller faire à manger pour ce midi, ce soir, et puis terminer de préparer les repas de demain midi pour le boulot et pour Augustin. Tout à l'heure, j'emmène Augustin et moi, puisque j'ai moi-même pris rendez-vous pour moi, des petites choses que je voudrais voir avec le médecin. Donc rendez-vous chez le médecin. Il va falloir que je bosse pour YouTube quand même. Et après ça, j'aimerais avoir un peu de temps pour faire soit du coloriage, soit du puzzle. On verra si j'ai un peu de temps pour tout ça. Je pense pas en faire beaucoup, mais comme on a enlevé le sapin, là, en début de semaine, j'attaque mon nouveau puzzle. J'ai fini le cadre, non sans mal, j'ai bien galéré. Mais le cadre est fait. Mes petits moches, on est jeudi soir, je vais clore le vlog là. Je vais aborder juste deux petites choses. Ouais, avant de clore le vlog, j'en profiter. Je le clôt maintenant parce que demain, je sors avec les filles. Samedi, dans la journée, soir, tout ça, j'ai du monde à la maison, donc je sais même pas comment je vais faire pour monter ce vlog-là. Donc autant que je le coupe là et que j'en ouvre un autre demain avec les filles. Bref, ça sera plus simple pour moi. Donc, je voulais clore, mais avant de clore, je voulais savoir si vous connaissiez quelqu'un ou vous-même, si vous êtes doué là-dedans, que c'est un truc qui vous plaît ou que c'est votre travail, j'en sais rien. Je cherche quelqu'un en fait pour refaire mon intro et mon outro. Sachant que j'ai pas un budget de dingue, j'ai pas un budget limité, mais qu'on peut voir ça du coup par mail. Mon mail pro, il est en barre d'infos. Et que là, c'est pour genre toutes les vidéos de l'année. Et que j'aimerais bien que cette même personne puisse bosser sur mes outros enfin mes intros outros quand je suis en voyage. Donc potentiellement, il y aura d'autres commandes, disons. Voilà, si vous avez vent de quelqu'un qui fait ça, ou que vous-même vous avez pourquoi pas envie de faire ça, que vous avez déjà fait des trucs comme ça, que ça vous tente, que vous avez les capacités évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je cherche activement quelqu'un pour faire ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai posé des vacances au mois de mai et que je me prévois mon prochain voyage. Je pense que là, au mois de mai, je vais faire Vienne, Budapest et Bratislava. Bratislava genre sur une journée et les deux autres sur plusieurs jours. Vous voyez, ce type de voyage là. Je pense que ça va être ça. Et
je pense, mais alors là, il n'y a vraiment rien de fait parce que les jours sont pas posés, j'ai pas regardé l'itinéraire, les choses comme ça, mais en discutant avec une abonnée, etc., et en me renseignant un petit peu de plus en plus, j'ai assez envie de me tenter un premier voyage en Asie solo, en Thaïlande. Mais alors, pas dans les trucs hyper touristiques, genre plage, farniente, tout ça, ou fête, c'est pas mon délire. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être le côté vert, le côté nature, le côté temple, grande ville aussi. La capitale, j'ai vraiment envie de voir ça. Donc je me disais peut-être la capitale et le nord du pays, mais est-ce que c'est pas con de passer complètement à côté du sud ? Mais est-ce que en 15 jours, genre, j'ai le temps de faire un peu le sud, un peu le nord ? Je suis pas sûre. Enfin bref, voilà. Si vous avez des conseils, que ce soit pour le premier voyage au mois de mai, qui lui est quasiment sûr, j'ai juste à définir comment je vais booker ça. Si vous avez des suggestions pour ce voyage-là, n'hésitez pas. Et si vous avez des suggestions pour plus tard, je pense que ça sera en décembre de l'année prochaine, quelque chose comme ça. Enfin, de décembre prochain, je veux dire. Des suggestions sur la Thaïlande... bah n'hésitez pas non plus, voilà, je suis toute oui. Voilà les petites choses que j'avais envie de partager avec vous pour clore le vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, avec nous. Je vous fais plein de bisous et à très vite pour d'autres vidéos. Voilà, gros bisous.